Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Asma. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo YouTube pour un make-up, pour une sortie de jour. Là, il commence à faire beau, il commence à faire soleil. Donc, pour pas que ça soit trop chargé comme un maquillage de soirée, mais juste pour avoir une bonne mine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à m'écrire en commentaire vos suggestions, questions ou commentaires, état d'âme, comme vous voulez, je vais vous répondre, puis je vais en tenir compte dans mes prochaines vidéos. Euh, Moi, je me suis lavé le visage. Je vais vous faire dans une prochaine vidéo ma routine soin de visage, de jour ou de soir. Mais pour l'instant, on va s'attaquer directement au maquillage. Euh, je l'ai lavé, puis je vais l'hydrater avec un soin qui va agir aussi comme un primer. C'est important de mettre un primer avant de mettre un fond de teint parce que ça va durer toute la journée puis ça va faire un bel effet. Moi, j'ai le Smashbox, c'est un primer et moisturizer. On va le mettre avec les doigts. J'ai mis une goutte. Puis on va l'appliquer sur tout le visage ou les yeux aussi, la paupière, le front et le cou. Il est souvent oublié le cou, mais c'est important parce qu'après ça, on va mettre le fond de teint puis on veut pas que ça soit une séparation avec le cou. Je vais tout de suite m'attaquer au cerne. Moi je le fais, je mets le cache-cerne, pardon, avant le fond de teint. Ça dépend des jours. Ça dépend si j'ai beaucoup de cerne ou pas. Aujourd'hui, ça va pas si pire. Donc, je vais aller avec le cache-cerne en dessous du fond de teint. Fait que j'ai le NARS. Euh, Puis, c'est la teinte Mustard Medium One. Fait que je vais aller le mettre. Puis, je vais mettre quelques gouttes aussi ou la paupière mobile parce que je ne mettrai pas une base pour le fard à paupières. Moi, j'utilise les deux pour la même. Vous pouvez utiliser une base pour le fard à paupières, mais moi, je ne ferai pas ça. Pour aujourd'hui, je vais l'appliquer, l'estomper avec une éponge de chez Beauty Blender. Beauty Blender. Puis, on va tapoter et non essuyer. Si on essuie, ça va tout partir en, en ligne comme ça. Puis, mon éponge est mouillée. C'est très important parce que sinon, ça va tout absorber la matière. C'est bien beau comme ça. Si vous avez des imperfections sur le visage, des traces de boutons, vous pouvez en mettre. Moi, j'en ai une ou deux. Puis, c'est à cause du masque. Dans le fond, on parle tout le temps dans notre masque au travail. Je garde mon masque, donc je vais venir les cacher et estomper avec le Beauty Blender. Puis, je vais aller mettre tout de suite le fond de teint. Moi, j'ai le fond de teint de chez Fenty Beauty. Puis, c'est la teinte 10, numéro 10. Vous pouvez mettre aussi si vous n'avez pas mis un soin pour une crème solaire, vous pouvez mettre un fond de teint qui a du FPS. Moi, j'ai aussi le Giorgio Armani Maestro, je sais pas comment que vous voulez le prononcer. Puis c'est avec un FPS 15. Je sais pas s'il y en a avec un plus haut FPS, mais je pense que ça fait l'affaire quand même. Je vais mettre le fond de teint sur l'éponge. Quelques gouttes. Puis je vais l'appliquer au visage. Tout en tapotant et non en tirant.
Pour le fond de teint, n'hésitez pas aussi d'aller dans le cou. Puis moi, j'ai choisi ce fond de teint-là parce que il est léger, il fait plus style bébé crème que fond de teint épais puis que opaque. Euh, je vois encore quelques taches de rousseur sur mon nez, mais c'est pas grave. C'est pas, le but, c'est pas que ça soit trop chargé, justement, comme on avait dit au début de la vidéo. Puis après avoir appliqué le fond de teint partout sur le visage, je vais mettre le... Je vais aller faire les sourcils tout de suite. Puis moi, je fais les sourcils avec le pot de pommade. Je pense que c'est comme ça qu'il le classifie. Puis ma teinte, c'est le soft brown. Puis j'ai aussi le pinceau de chez Anastasia aussi. Lui, c'est le pot, c'est de chez Anastasia. Puis aussi le pinceau, il vient de chez Anastasia aussi. Je vais brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de fond de teint. Puis, je vais appliquer tout de suite avec le pinceau. Je vais aller tremper le pinceau, puis je vais aller redessiner les sourcils. Je vais vraiment tracer la même ligne que les sourcils. Je ne vais pas aller plus loin. Désolée, je regarde pas la caméra parce que j'ai un miroir juste ici. J'en ai assez mis pour faire les deux sourcils, c'est fou, hein? Je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait j'ai dépassé un peu. Puis quand que vous dépassez un peu, n'hésitez pas de prendre un Q-tips puis aller le nettoyer. Yeah. C'est pas grave s'il y en a un peu qui dépasse un peu. Ce que je vais faire moi après, c'est que je vais le corriger avec le cache-charme. Puis moi, ce que je fais, c'est que je mets la matière plus vers l'extérieur que vers l'intérieur du sourcil euh, parce que j'en ai beaucoup en avant. Puis j'en ai aussi en arrière, mais ils sont un peu plus pâles, fait que je vais juste aller les retracer puis les remplir, autrement dit. Une fois que c'est fait, là pour moi c'est fait comme ça, là je vais... C'est mes étapes à moi. Vous pouvez... Il y a des étapes qui sont importantes à suivre, là, comme le moisturizer puis le fond de teint. On peut pas mettre l'autre avant l'autre. C'est vraiment les bonnes étapes. Sinon, euh, moi j'aime ça voir l'évolution du maquillage puis que ça fasse pas un clash, mettons, si je peux dire ça comme ça. Fait que je vais aller tout de suite mettre la poudre bronzante pour réchauffer le teint. Puis ça, je vais l'utiliser avec un pinceau qui est plus fluffy comme ça. Pas trop non plus, juste fluffy comme ça. Si vous voulez une comparaison avec ma main, vous pouvez voir. Sinon, comparaison avec ce que vous pouvez voir, c'est... j'utilise le bronzer de chez Too Faced. C'est la teinte Medium Deep Matte Bronzer. Puis c'est de la collection Chocolat Soleil. Chocolat Soleil. Chocolat Soleil. Fait que je vais le mettre... Je vais aller jusqu'au fond ici, là, où le ras des cheveux. Puis je vais faire des cercles, des mini-ronds, comme ça. Pareil de l'autre côté. Le front. Pour le front, mes cheveux. Pour le front, je vais aller aussi sur le ras des cheveux, puis je vais descendre
Et non, on ne veut pas aller au milieu puis en remontant. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que... Désolée, je vais m'arranger les cheveux. Hein. C'est comme ça que ça va être beau le maquillage. Sinon, c'est pas la bonne technique. Si vous voulez aussi que je vous fasse un tutoriel sur les techniques de maquillage, comme un moitié de visage avec la bonne technique, puis une moitié avec la mauvaise technique, puis vous allez voir la différence. Ça, ça serait à faire. Donc, je vais faire comme un 3. Finalement, ça fait comme un 3. J'en mets aussi sur le bout du nez. Puis, ici, on peut descendre aussi ici, un peu. Là, j'ai l'air d'en mettre beaucoup, mais il n'est pas trop foncé pour ma peau. Fait que, regardez, c'est parfait comme ça. Je vais arrêter. Ensuite, je vais m'attaquer aux yeux tout de suite. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de léger aussi. Le but, c'est pas que ce soit pour une sortie de soirée. J'ai la palette ici de chez Huda Beauty. Puis, si j'ai toutes ces teintes-là, je vais essayer de faire un maquillage plus... Bon, on veut aller avec quelque chose de léger. Je vais prendre la couleur ici, Momentum. Et je vais le prendre avec un pinceau plus... lui, je vais prendre 8. C'est de la collection Sephora, c'est les mini pinceaux. Puis, c'est écrit concealer dessus. C'est pas nécessairement pour le concealer comme moi je l'utilise, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez avec pour votre concealer. Je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Je vais faire un œil, puis hors caméra, je vais faire l'autre œil. Une fois que c'est fait, je vais prendre le pinceau de la même collection. C'est le pinceau Creaser. Je vais prendre la teinte ici. C'est la teinte Karma. Donc, je vais en prendre. Puis, je vais le mettre dans le crease de l'œil, dans le creux de l'œil. Puis, je vais l'amener sur tout le creux. C'est tout. Je vais laisser comme ça. Je ne vais pas en ajouter plus. Je vais utiliser par contre un eyeliner. L'eyeliner que je vais... Désolée pour le bruit. L'eyeliner que je vais utiliser, c'est de chez L'Oréal. J'ai pu... ben oui, j'allais vous dire que j'ai pu le numéro, mais parce que on voit plus ici le paquet, le collant. Mais c'est de la teinte black noir. Et je vais vous montrer comment que je vais utiliser mon eyeliner. Je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur. Puis après ça, je vais redessiner la courbe du rotile. Donc, on ne va pas tirer comme ça. Je vais juste... je vais m'approcher de la caméra. Pas la caméra. Le miroir. Puis, on ne va pas tirer. Je vais juste... J'ai dessiné la ligne. Puis après ça, je vais aller la relier.
je vais mettre du mascara, puis faire le deuxième œil. Puis je vous reviens tout de suite. J'ai fait l'autre œil, l'eyeliner. J'ai mis du mascara. Le mascara que j'utilise, c'est de chez Rimmel, Wonder Luxe Volume. Puis c'est la teinte aussi black ou black noir foncé, le plus noir qu'on peut. Sinon, j'ai offert un autre maquillage avec d'autres couleurs de mascara. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous en voulez de ce genre de maquillage. Maintenant que les yeux sont terminés, on va finir le teint. Je vais aller avec un blush. Le blush que je vais utiliser, c'est le blush The Blush de chez Essence. Je vais l'utiliser avec un brush qui est plus comme ça, plus rond. Puis il est plus petit que l'autre que j'avais utilisé pour le bronzer. Fait que je vais aller, vraiment comme ça, je vais aller tapoter ici et tapoter là. Puis faites pas ça pendant que vous faites, vous mettez le blush parce que dans le fond, quand que vous allez redevenir à la normale, ça va descendre, ça va faire des joues qui sont plus tombantes, puis c'est pas le but. On va le mettre à partir de là ici, comme que exactement là. Puis moi, je le mets jusqu'à... Je l'étire un peu plus parce que c'est l'été, puis on veut avoir un effet soleil. Après avoir fini le blush, je vais aller avec un highlighter, puis je vais le mettre juste en haut, vers l'arrière ici, ou plus vers la tempe, puis en haut du blush. Puis j'ai utilisé la palette Revolution. C'est, il y en a plusieurs là-dedans, puis il n'est pas marqué des noms ou... il n'est pas marqué des noms, des numéros pour les traits de highlighter, mais j'ai utilisé celle-là ici. Celle-là, c'est la plus foncée. Ici, c'est la plus claire. Puis moi, je vais prendre celle-là ici. Je vais le prendre avec un pinceau. Vous pouvez prendre n'importe quel grand pinceau. Puis moi, ce que je fais, je ne mets pas le par-dessus du pinceau comme ça. Je vais aller utiliser le côté du pinceau. Comme ça. Je vais enlever l'excédent et je vais en mettre ici. Vous pouvez en mettre ici aussi, si vous voulez. Il y en a qui en mettent, il y en a que non. Moi, j'aime bien. Le maquillage, le gros du maquillage est terminé. Je vais aller pour les lèvres. Moi, j'ai utilisé aujourd'hui un rouge à lèvres qui est de chez L'Oréal. C'est une collection exclusive. Puis c'est la teinte 370. Il est comme ça. Je ne sais pas si il y en a encore sur les tablettes des magasins. Sinon, vous pouvez prendre un d'une couleur qui ressemble. Pas obligé que ce soit le même. Je vais aller tracer mes lèvres. Je ne vais pas mettre un contour à lèvres. Je vais juste y aller comme ça. Il est hydratant, puis à la fois, il fait très bien. J'aime beaucoup cette couleur. Comme ça, c'est terminé pour le maquillage. Ça n'a pas été trop long. Puis en même temps, vous avez une bonne mine, vous êtes belle, puis vous êtes prête à sortir. Vous pouvez vous arranger les cheveux comme vous voulez. Moi, l'été, ça me donne chaud d'avoir les cheveux lousses. Moi, je laisse plus mes cheveux lousses l'hiver, puis l'été, je les attache. Je fais une tresse ou moi-même truc comme ça, avec des beaux vêtements, puis le tour est joué. Je vais les attacher quand même pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi. Plus proche vers la caméra. C'est comme ça. Quelle heure?
fait vous le reproduire. Puis si vous faites le même maquillage, n'hésitez pas de me le dire en commentaire aussi. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous en voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous revois dans une prochaine vidéo. Au revoir!